Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, vous suivez sur Makosso. Nous sommes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un nom, monsieur Eric Bandou, bonjour. Bonjour, monsieur. Eric Bandou, vous êtes le secrétaire à l'information du MRLC, vous occupez des finances et en même temps porte-parole. Alors la question que je vous poserai, pour les gens qui nous suivent, de quel MRLC parlez-vous? Puisqu'il y en a deux. Pour un peu plagier nos amis de la RDC, il y a MRLC Maison Mère et MRLC BCBJ. Vous êtes de quel côté? Merci, monsieur Sirmakosso. Bon, moi, je crois que pour les compatriotes qui nous suivent et puis qui nous écoutent, concernant la question de MRLC, il en existe qu'une seule MRLC. Enfin, il y en a deux aujourd'hui officiellement, puisqu'il y a deux camps qui en réclament la maternité ou la paternité, je ne sais pas. Et c'est là le dire, également, excellente question. Donc sur ce, je vais me permettre de donner des éclaircissements. Bon, déjà, moi, je fais partie du MRLC du colonel Longhi, Emmanuel Longhi. Donc Maison Mère ou BCBG? Non, c'est Maison Mère. Très bien, ben voilà. Donc on va parler avec quelqu'un de Maison Mère alors. Tout à fait, voilà. Allez-y. Donc effectivement, vous pouvez le constater. Donc je fais partie du MRLC du colonel Emmanuel Longhi. Donc il y a eu des élections qui se sont passées parce que le président sortant de l'ancien MRLC, monsieur Henri Pémon, que vous connaissez bien, donc il était arrivé au terme de son mandat, et puis sur ce, il a eu à convoquer, donc nous avons organisé une assemblée. En fait, toute cette histoire, nous la connaissons, hein, Eric Bandou. Toute cette histoire, les gens qui suivent Ziana TV l'ont bien connue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a encore que deux mouvements, alors que normalement, tout était fait, que vous puissiez vous rabibocher pour que les choses aillent dans l'ordre? Non, mais c'est que le souci sur lequel, mais c'est ce que je disais, monsieur Sirmakosso. Donc, il y a eu une assemblée générale. Lors de cette assemblée générale, donc le mandat du président sortant, Henri Pémon, est arrivé à terme. Il a fallu faire une assemblée générale. Tous les protagonistes, donc nous avons été conviés à cette assemblée générale. Et sur ce, au cours de l'assemblée générale, un vote a été fait. Donc le président, il avait déposé le bilan avec son gouvernement, donc ceux, y compris donc son ancien gouvernement, les Francis Pouqueto, les Baudry que vous connaissez, les Gertrude Malalou. Maintenant, au cours de l'Assemblée, l'Assemblée a décidé, pour permettre les nouvelles élections, pour voter un nouveau président, il a fallu, dans un premier temps, mettre en place une commission ad hoc. Donc l'Assemblée avait voté une commission ad hoc, y compris les Francis Pouqueto et Baudry et l'autre clan, ils ont été aussi à cette assemblée générale. Nous avons voté. Et cette assemblée générale, donc, dans le président de la commission ad hoc, il fut un certain Massamba Sisseran, la vice-présidente, le vice-président, M. Voumina Régis, et puis la secrétaire générale, c'était Mme Gertrude Kumba, donc Malalou, et moi je faisais partie de la communication. Donc, ce qui a été validé en Assemblée générale et ce que j'en sais, aucune instance est au-dessus d'une Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale a mis en place une commission ad hoc et qu'elle se permettre d'organiser les élections dans la transparence. Et l'Assemblée générale, elle était souveraine. Ensuite, la commission qu'on avait mise en place eux-mêmes, Francis Pouqueto, les Baudry, donc l'autre MRLC, BCVG, ils ont eu à voter ensemble cette alors donc ça signifie qu'en fait à la fin ils n'ont pas respecté non, mais ce qui revient à dire, au moment où on a mis en place la commission ad hoc, il fallait maintenant donner les pouvoirs à la commission ad hoc et tous les éléments pour que la commission ad hoc puisse travailler dans la sérénité pour préparer les élections. Mais cette commission, elle a travaillé, elle a préparé l'élection. Cette commission, elle a travaillé dans le difficile. Déjà, on demandait les statuts et les règlements, qui a été confisqué par l'équipe sortante, donc M. Pémon et les Francis Pouqueto. Maintenant, donc il y a eu même des réunions, nous nous sommes dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord sur la mise en place de la commission ad hoc, on peut faire des efforts, soit, et pour que tout le monde, nous puissions être dans cette commission, qu'elle soit une commission transparente, pour vraiment donner un modèle d'exemple à la diaspora et comme quoi que nous pouvons voter, mettre en place un système de vote dans la transparence afin que tous compatriotes congolais qui viennent voter. Ils n'ont pas voulu, donc ils ne nous ont pas donné tout le matériel qu'il fallait pour travailler. Donc ils ont confisqué les statuts
et les règlements, les moyens financiers, donc ils avaient une trésorerie, ils ont coffré la trésorerie, donc c'était des bagarres en interne en fait, il fallait le dire. Ah mais ces bagarres continuent puisqu'aujourd'hui il y a deux présidents. Donc ce que revient à dire. Lui a été élu, tu réclames le président légitime, mais monsieur le colonel Longhi a été élu l'été dernier, lui aussi se réclame président légitime. Alors aujourd'hui on ne sait plus à quel MRLC se vous. Non mais c'est ce que je disais. Donc la commission ad hoc, nous malgré qu'on nous avait privé de tous ces moyens, nous avons travaillé puisque tout le processus... Mais vous avez travaillé à quel papier finalement? Puisque vous n'aviez pas les papiers légalement. Non, mais parce que... Vous aviez travaillé comment? Avec quoi? On a travaillé parce que, je crois que M. Sirmakosso, vous le savez, nous avons été tous au Congrès parce que tout ce qui se passe, tout le travail de fond d'abord émane du Congrès. Le Congrès qui a réuni les opposants, soit les opposants de la diaspora, qui sont sur la place de Paris, mais vous aussi, vous avez été... Donc chacun de nous, on a eu... comment dirais-je, des exemplaires, je sais pas, je crois que notre travail qui nous ont permis et qu'on puisse voter le président Pémon. Et même dans le vote du président Pémon, bon, vous avez vu l'histoire qui s'était passée, bon, on ne va plus revenir donc en arrière. Enfin, on revient plus en arrière. Et tout ce qui s'est passé, voilà, donc et quand ils ont confisqué le règlement, y compris les statuts, est toujours dans la tricherie, puisque là c'est même grave, hein, parce qu'ils sont toujours dans le bidouillage de la tricherie. Donc vous ne reconnaissez pas la légitimité de Francis Mouketo? Ils ne sont pas légitimes puisqu'ils n'ont pas été votés par l'Assemblée générale. Sauf que ils vont organiser, donc l'autre MRLC va organiser demain dimanche. C'est aujourd'hui je crois. C'est demain dimanche le 28, une assemblée générale au cours de laquelle on va montrer, tel que nous l'avons lu dans les convocations, le nouveau statut et surtout, je dirais, la nouvelle déclaration de la préfecture qui a donné finalement la légitimité à l'autre MRLC. Finalement, la légitimité, la vôtre, vous la devez à quoi ou sur quoi était basée? Monsieur Sirmakosso, moi je crois que je crois qu'il n'y a aucune instance au-dessus de l'Assemblée générale. Oui. Donc, la commission ad hoc qui a travaillé, ils ont été mis en place lors de l'Assemblée générale. Qu'est-ce que vous dites à la préfecture, puisque les autres ont pu obtenir? Ce que nous avons fait, M. Sirmakosso, et comme vous le savez autant que moi, au niveau de la préfecture, parfois administrativement, et parfois c'est long. Donc, nous avons entamé toutes les démarches au niveau de la préfecture. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux démarches au niveau de la préfecture par rapport au MRLC. Bien sûr, et non pas ça, parce que nous avons porté plainte au niveau de la justice française. Donc, vous avez porté plainte contre qui exactement? Mais contre le trafic d'influence de Francis Mouketo, en plus avec tout ce qui est la mystification, qui mystifie les papiers. Donc, faux usage de faux. Et le monsieur, c'est pas pour la première fois qu'il a eu à bidouiller, soit à voler, soit à mystifier les papiers. Ce qui est intéressant, monsieur Bandou, vous nous dites aujourd'hui que vous, MRLC, Canal Historique ou encore Maison Mère, vous avez porté plainte contre Francis Mouketo pour usurpation, faux usage de faux et pour usurpation de titre, c'est ça? Tout à fait. Et même pas ça, nous avons même pris un avocat. Et encore, le scénario, ce qui s'est passé, parce qu'au moment où ils ont voulu aller créer le mouvement MRLC, donc BIS. Mais ils l'ont créé, puisque aujourd'hui... Ils sont allés prendre... Monsieur Baudry, qui est chargé de la communication, dit qu'ils ont les autorisations délivrées par la préfecture. Monsieur Sirmakosso, le peuple congolais qui nous suivent également, ils vont le découvrir. Et qui sont ce personnage sur la place de Paris et qui sont tentés de foutre le bordel, que ce soit monsieur Francis Mouketo qui a d'abord foutu le bordel et quand il était au sein de l'association J3M qui soutient le général Marie Mokoko, là-bas il a voulu aussi faire un putsch. Donc, il a attendu que le président de J3M, Mokoko, qui soit en déplacement, voilà, tout à fait, qui soit en déplacement, il a voulu renverser. En fait, de toute façon, ce monsieur, c'est un récidiviste. Donc, même là, nous nous inquiétons sur sa moralité et même sur ses capacités intellectuelles. Si ce dernier, il a fait droit, mais l'on ne peut se permettre de tricher, soit de mystifier des choses. Le règlement qui a été voté, les statuts qui émanent lors du congrès et du congrès de le travail, c'était un travail qu'on avait fait ensemble. Nous disent quand même, c'est quand même bizarre. L'opposition
n'est pas uni, on sait ce qui se passe au Congo, nous sommes ici au sein de la diaspora, pourquoi vous vous réconciliez pas, puisque ce sont vos amis, vous vous connaissez très bien, avec Moketo, Baudry et tous les autres, pourquoi vous n'arrivez pas à vous réconcilier pour que les choses aillent mieux pour l'ensemble des deux parties? Ce qui s'est passé, M. Sirmakosso, et quand au moment où ils n'ont pas voulu nous rejoindre parce que nous, on leur avait tendu, le colonel Longhi, il leur a tendu la main, et qu'on vienne travailler ensemble, et pour qu'ensemble, et qu'on laisse, je crois, et que nous essayons de laisser toutes ces querelles, des contradictions inutiles, alors que nous n'avons qu'un seul adversaire, qui est M. Sassou, et qui est le pouvoir de Brazzaville. Donc, ils n'ont pas voulu. Et sur ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des avocats ici à Paris pour qu'ils essaient de récupérer le statut, c'est-à-dire que l'image, le mouvement du MRLC. Les avocats de Paris, connaissant la situation qui s'est passée, oui, tout le monde, ils ont refusé. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous nous dites qu'il n'y aura pas de réconciliation. Ils sont allés chercher un avocat, un compatriote congolais qui est avocat, qui est en Belgique. Et ce qui s'est passé là-bas, ils ont fait venir cet avocat. Il est venu, l'avocat les écoutait. Il s'est rendu compte qu'il y a eu un problème. Il leur a posé la question que vous me posez. Mais pourquoi vous ne réconciliez pas alors que vous êtes un seul mouvement, mais pourquoi vous voulez créer d'autres? Et de cet avocat, M. Francis Moketo, il s'est permis même de faire voter les étrangers en Belgique qui ont voté Francis Moketo. Et cet avocat, je crois que dans les jours à venir, il viendra même dire et toutes les vérités sur le plateau télé. Et cet avocat, il dit, bien invité, moi, je vous donne une recommandation. L'avocat, oui, l'avocat, M. Sirmakosso, qui nous a, puisqu'après l'avocat, il est venu sur Paris. Il a cherché à rencontrer le président Longhi, avec la secrétaire générale, Madame Gertrude Madalou, et qui a été logée chez la secrétaire générale là-bas, en disant que moi je ne comprends pas, tous nous sommes des compatriotes, mais pourquoi vous voulez cette division? Moi je leur ai tendu la main, est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité que vous vous retrouvez, vous formez un seul mouvement pour que, vraiment pour essayer de donner une cohésion au niveau de la diaspora et même pour tous ceux qui vous regardent. Ils n'ont voulu rien savoir. Au jour d'aujourd'hui, M. Sirmakosso, et qu'on ne le veuille pas, ce qui importe, M. Francis Moketo, c'est le pouvoir. Coûte qu'à coûte, ce monsieur, il est prêt même à sacrifier ses enfants. Il veut automatiquement arriver au pouvoir. Quand on voit ce genre de comportement, parce que c'est bien bon de taper sous le pouvoir de Brazzaville, mais au niveau de la diaspora, si nous ne sommes pas réunis, mais comment voulez-vous qu'on puisse faire partie de la faute finalement? C'est à qui la faute? Mais la faute, non, mais c'est que moi j'en profite également de l'occasion pour montrer au peuple congolais lesquels qui sont les fauteurs de troupes sur la place de Paris. Donc Francis Moketo et sa bande, c'est ça? Et sa bande. Donc, parce que là c'est même grave, parce que ce qu'ils sont tentés de faire, ils sont tentés de déstabiliser tout le travail de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui... Donc ça signifie dans cette crise, en fait, vous, du côté MRLC, Maison-Mère, en fait, vous vous dites que non, nous sommes sereins. Vous avez raison, vous n'avez rien fait, vous n'avez aucune responsabilité. Monsieur Sirmakosso, nous, on n'a aucune responsabilité sur cette crise parce que nous, de notre côté, nous, on leur a tendu la main même et qu'on vienne travailler ensemble. On a dit, laissons nos intérêts et tout ce qui est égaux de côté, regardons la situation du Congo. Parce que ce genre de comportement, est-ce que nous avons le souci de la situation de Brazzaville? Est-ce que nous avons le souci de tous ces morts de Brazzaville? Donc nous devrons, dans un premier temps d'abord, voir d'abord l'intérêt commun que le Congo, qui est notre beau pays. Mais de cette façon, aller de façon dispersée, nous ne serons pas gagnés. Est-ce que demain, vous pourrez vous réconcilier avec Francis Moketo? Mais Monsieur Sirmakosso, nous n'avons pas de problème. Que doit-il faire finalement pour que cette réconciliation ait lieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non, moi je crois que... Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Moi je crois que aujourd'hui, et tel que nous avons engagé le processus, soit le débat... Il y a dit la plainte. Donc la plainte, donc c'est maintenant l'avocat qui va maintenant agir parce que... Et puis en plus, la justice agir alors. Faux, usage faux, le monsieur c'est un récidiviste. Voilà. C'est sa spécialité, de tricher, de modifier les choses. Donc même là, la question qui se passe et qui se pose plus donc, et plutôt, et c'est le savoir. Là, nous crions tous sur le pouvoir de Brazzaville. Mais là, j'aimerais en interpeller et aussi réveiller la conscience de tous les Congolais. Nous tapons sur M. Sassou Nguesso. M. Sassou, il ne restera pas éternellement. Il va partir. Est-ce que un Sassou n'en cachera pas d'autres Sassou avec ce genre de comportement? Donc ça veut dire qu'il y a des petits Sassou dans l'opposition? Mais bien sûr, mais regardez même leur comportement. Mais moi, je crois qu'il y a des petits qui seraient même plus que M. Sassou.
Parce que là, effectivement, là, ils ne sont pas encore au trône. Mais je crois que c'est comme ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, coûte qu'à coûte, Baudry et Francis Mouketo, ils veulent le pouvoir. Donc, par voies et moyens, ils veulent y aller. Ça signifie pour vous, M. Bando, c'est que Baudry et Oulung et M. Francis Mouketo sont des petits Sassou de la diaspora. Ah, mais bien sûr. En fait, parce que là, vraiment, ça nous fait peur. Et quand on essaie de voir l'agressivité, même là, je vais vous dire, et quand Mme Malalou, elle s'est mise avec le colonel Longui pour travailler, ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont dit, comment toi tu es du Niari, tu peux aller travailler avec les Congos. C'est pas possible. Mais moi, j'aimerais juste en interpeller, dire une seule chose à M. Mouketo. Le Congo ne sera jamais divisé. Nous sommes une seule personne, un seul peuple. Que tu sois du nord, du sud, nous sommes une seule nation, que le Congo. Donc, si Mme Malalou travaille avec le colonel Longui, mais parce qu'il a jugé que sa vision de la politique va dans le contexte, dans le cadre que M. Longui, le colonel Longui, que le président, ils essaient de mener. Ils l'ont menacé. Oui. Et comme quoi que Mme Malalou s'est alliée avec les Bakongo, notamment les Lari. Donc ça, Francis Mouketo, il a dit, c'est pas possible, c'est inacceptable. Est-ce que vous vous serez ouvert aujourd'hui à avoir quelqu'un médiateur, par exemple, pour que vous arriviez à vous réconcilier des gens qui puissent intervenir dans cette crise? Monsieur Sirmakoso, moi je crois que aucune personne vraiment ne peut être contre soit l'initiative de la paix, oui. Une médiateur. Donc moi je crois que le souci d'abord, le véritable problème d'abord, c'est d'abord de voir la situation du Congo, la situation de nos retraités, la situation de nos fonctionnaires, la situation de notre jeunesse, la situation du Congo dans son entier également. Moi c'est là. Donc nous devons d'abord dans un premier temps laisser nos égos et de côté, que tu sois Moshi, que tu sois Lari, Vili, Teke, tous on est indivisibles. Donc moi je me dis, ça sert, même moi je vous prends un exemple, regardez même dans le gouvernement de Sassou, il compose avec tout le monde, non? Il y a des Mabiala, donc il y a des Nsassi Mabiala, donc on retrouve tout. En fait, Nsassi Mabiala n'est pas au gouvernement officiellement. Non, mais bon, il a été, voilà. Donc moi je crois que... C'est l'opposant officiel. Monsieur Sirmakoso, donc moi je crois que le faux débat qui s'oppose sur la place de Paris, même sur la diaspora, là-bas ils font des clans, c'est des gens du Nord. Moi je crois que c'est un faux débat. Donc nous devrons dépasser ce clivage qui nous divise. Donc moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous devrons d'abord, dans un premier temps, avoir le souci de notre pays. Moi, je vous prends un exemple. Si tout Congolais avait vraiment de l'amour pour son pays, tout ce qui se passe au Congo, regardez par exemple des pays comme la Chine. On a vu tous l'éclatement de la Chine dans les années 80. Mais regardez, au jour d'aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Regardez même le pays encore, et j'irai encore plus loin, l'Éthiopie. Les Congolais se moquaient de la situation des enfants des Éthiopies. Et quand il y avait des images qui passaient à la télé, mais regardez comment au jour d'aujourd'hui, l'Éthiopie est en train de se construire, ça devient même le miroir dans les jours à venir. C'est spectaculaire parce que les gens, il y a eu une prise de conscience, les gens se sont mis au travail. Donc nous, ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui, le Congo n'a fait que regresser en arrière, même plus de 20 ans encore. Et comme vous constatez déjà dans un premier temps... Non, mais dans tout ça là, mais c'est l'union également. Et quand on a l'amour de son pays, et moi, je crois qu'on peut faire de grandes choses. Moi, je vous prendrai même un exemple. Le monsieur qui est au pouvoir, moi, je lui qualifie, moi, je lui définis comme étant un serpent. Puisque ce serpent, au jour d'aujourd'hui, moi, je vous prenais un adage, monsieur Sirmakoso. Vous marchez au cours d'une route, à la croisée, soit d'un chemin, vous rencontrez le serpent qui en veut à votre sac. Donnez-lui le sac. Il n'ira pas loin puisqu'il n'a pas les épaules pour transporter le sac. Le serpent, il pourra vous menacer. Donc, c'est comme le cas de Sassou. Il a voulu du Congo. Depuis 1979, on lui a donné le sac qui est le Congo. Mais incapable de conduire ce sac qui est le Congo. Et alors, quand on regarde, oui, il y a déjà la matière nécessaire pour la survie de l'être humain qui est l'eau. Il n'y a pas l'eau. On va faire une pause et vous nous direz encore si le serpent Sassou, que vous l'avez qualifié, pourra-t-il vraiment porter son sac ou peut-être ramener des bidons d'eau aux Congolais qui ont soif. A tout à l'heure. Bienvenue sur Ziana TV. Cuisine Yambote na Ziana TV. Oye Ibola Mouna Ziana TV. Welcome to Ziana TV. Pour être au cœur des diasporas, nous avons décidé de lancer la nouvelle saison à Oslo en Norvège. Une saison riche, diversifiée, de surprises. Nous serons au cœur de votre actualité.
Peu importe où vous vous trouvez, En Europe ou en Asie, En Afrique ou en Amérique, Ziana TV vous accompagne. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Voilà, mesdames, messieurs, retour sur ce plateau. Entretien du jour avec monsieur Eric Bandou. Il parlait du Congo. Aujourd'hui, vous entendez cette expression, Okomema Congo Namutu. Ben, lui, il parle d'un sac que le serpent Sasso devrait porter. Eric Bandou, on va terminer avec, je dirais, le quotidien du Congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, par rapport à ce que nous constatons au sein des écoles congolaises, ce fameux syndrome d'Ukaga, c'est-à-dire des enfants qui tombent à la pelle ou comme des mouches et qu'on ne sait pas aujourd'hui diagnostiquer exactement quel mal leur prend pour qu'on arrive à avoir une telle catastrophe sanitaire, puisque le CHU aujourd'hui est envahi par ces jeunes en tenue scolaire qui n'arrivent pas, je dirais, à respirer, qui tombent dans le coma, d'autres en syncope et parfois qui font des crises de convulsions. Eric Bandou, est-ce qu'au MRLC, vous avez essayé de réfléchir sur cette actualité qui est quand même assez surprenante par rapport au Congo-Brazzaville? Excellente question, monsieur Sirmakosso. Mais moi, je crois qu'au travers tous, nous avons vu ces images donc, qui nous ont été envoyées depuis le pays. Moi, je crois que ce que nous vivons, c'est juste les conséquences du pouvoir. De ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Tout à fait. Donc, moi, je crois que ça ne devrait surprendre donc à personne. Mais il y a une chose, monsieur Sirmakosso, qu'il faut que le peuple congolais sache. Et quelle que soit la lenteur de la nuit, le jour apparaîtra. Tout ce que nous sommes en train de vivre, voir les enfants mourir, nous avons vu les images, les moments qu'on se dit mais finalement nous sommes dans quel monde? Et ça ce n'est que juste la continuité du pouvoir, donc, qui sont dans le mysticisme, dans les fétichismes également. Mais parce que le pouvoir comme étant vers l'infini, il va falloir qu'il y ait encore d'autres sacrifices. Et les sacrifices cette fois-ci sans vergogne, ils vont le chercher où? Dans les établissements. Donc, alors vous, aujourd'hui, vous prenez en fait en compte cette thèse mystique en disant, est-ce que vous accuserez Madame D'Ukaga, un peu tel qu'on le vend aujourd'hui, ou bien pour vous, Madame D'Ukaga n'est qu'infusible? Mais moi, je crois que, en fait, dans 1 kilo de mensonge, il y a 10 grammes de vérité. Donc moi, je crois que cette dame, déjà, je ne sais pas, est-ce qu'elle a déjà des compétences d'être au gouvernement? Moi, ce que j'en sais, et quand tu es dans ce gouvernement, il y a une condition sine qua non qui est la contrainte. Tu dois accepter d'être dans des maisons de loges, d'être franc-maçon, d'être dans le mysticisme. Donc moi je crois qu'ils sont étonnés. Bon, après c'est des gens qui sont toujours pour... et vous allez même voir le ministre de l'information, il viendra toujours embobiner les gens, mais tous nous savons toutes ces pratiques. Déjà, au jour d'aujourd'hui, dans tout Brazzaville, dans l'ensemble, la plupart des ronds-points, ils ont enterré des gens vivants. Et ça, le peuple congolais le sait. Donc, ces genres de pratiques, mais ça ne manque pas d'aujourd'hui. Ça, c'est... Et c'est même les pratiques des Sassou. Ça, c'est la nouvelle technologie de Sassou Nguesso. Du pouvoir en place, d'aller chercher maintenant le sang tout frais, dans les lycées. Et ça sera bientôt même dans les marchés. Ça va même se propager même dans les marchés. Donc ça, c'est notre... Et cela dit... Certains vous rétorqueront, M. Bandou, vous n'avez pas de preuves, vous êtes un acteur politique, on ne peut pas annoncer de telles choses aussi légèrement. M. Sirmakosso, mais moi, je crois que cela est arrivé au travers de nos jeunes. Mais ça, c'est ce que... Mais il n'y a pas longtemps, les mois écoulés, il y a eu, par exemple, nos jeunes et qu'on a tués dans des conditions jusqu'alors qu'ils restent... Vous voulez parler des chapeaudas? Tout à fait. Donc ça, c'est pour aussi... Moi, j'interpelle, vous, les jeunes. La jeunesse congolaise, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez même vu les images. On veut justement vous dire de sortir, de faire partie ce monsieur et son gouvernement. Il faut en finir une fois pour toutes parce que vous allez vivre cela jusqu'à quand? Vous avez les parents qui sont en Europe. Tous les mois, envoyez-nous l'argent. Nous vous aimons. On peut se permettre de vous envoyer l'argent. Oui, c'est bien beau. On peut toujours vous donner du poisson. Mais à quand vous allez apprendre à pêcher vous-même? Et c'est comme le disent les Chinois. Donc ça veut juste dire que cette jeunesse, maintenant qu'on vienne vous récupérer même au sein de vos établissements pour vous tuer. Ça montre également que le pouvoir tend vers le chaos. C'est le chaos. C'est la dèche. Donc, vous les jeunes, c'est à vous, on devrait plus utiliser votre énergie. Il faut se mobiliser. Moi, je n'ai jamais vu un pays qui s'est libéré sans qu'il y ait une révolution des sacrifices. De toute façon, les sacrifices,
Il y en a déjà eu, la preuve. Et vous êtes des sacrifiés. La preuve. Il y a eu des morts dans les départements du Sud, des bombardements, génocides. Donc, on demande à la population, je vous exhorte, de loin où je suis. Physiquement, je suis loin de vous, mais de tout cœur, je compatis. Le peuple congolais, la solution, nous avons les armes offensives et défensives pour faire partir le monsieur-là. Il faut que la mobilisation soit vraiment d'une ampleur. Il faut que vous mobilisez. Vous n'allez pas attendre les Occidentaux pour venir vous sauver. Non, c'est vous-même. Même pour les croyants, la Bible vous a dit que tout est accompli. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Maintenant, ça veut dire, vous avez compris le système, celui qui est en place. Depuis les années, plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que vous a apporté? Rien. Rien. Que la ruine en ruine. Mais non, M. Sirmakosso, pour revenir. Mais puisque son pouvoir est focalisé dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Donc, pour lui, quand ces enfants-là tombent dans des lycées, ce n'est que justement des formalités. Ils vont dire que, bon, il y en a même un qui était un peu, beaucoup plus méchant, en disant qu'ils avaient faim, les enfants n'avaient pas mangé. Mais lorsque les retraités ne sont pas payés... Adolphe Mboumaba, qui est le directeur de cabinet d'Anatole Koliné-Makosso. Tout à fait. Mais lorsque les retraités ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, les enfants ne peuvent qu'être affamés. Mais moi, je crois qu'un enfant peut être affamé, mais pas l'ensemble des enfants qui sont tombés et tels qu'on les a vus, qui rentraient en transe. Voilà, des enfants qui rentrent en transe, quelqu'un lui aussi qui rentre en transe, le pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, les choses sont quasiment, je dirais, pacifiées dans le pool. Est-ce que nous avons eu, il y a quelques jours, monsieur Jean-Gustave Ntondo, qui a signé avec le gouvernement cet accord du 27 décembre pour que le pool, pour la cessation des hostilités dans le pool. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les choses vont dans le bon sens et que vous pouvez peut-être adresser un satisfecit au pasteur Ntoumi, puisque finalement, le pool récupère ses enfants, peut-être pas tous en bon état, mais enfin, ils sont quand même là pour ceux qui sont restés vivants. Monsieur Sirmakosso, et quand vous parlez, nous parlons, vous et moi, de ce sujet qui est la libération des prisonniers politiques. Déjà, je salue cette libération de tous ces prisonniers politiques, les Jean Gouabi qui sont sortis, les Paulin Makaya. Mais par contre, j'aimerais dire une chose. Ce que j'en sais, monsieur Sirmakosso, lorsque ici nous sommes en Europe, on vous arrête, qu'on vous met en garde à vue, c'est que vous avez fait quelque chose. Si ce garde à vue, ça dure plus de 24 heures, l'on doit vous juger. Et l'on doit connaître le motif. Mais moi, j'aimerais d'abord savoir comment c'est spectaculaire. C'est même spectaculaire les moments. Quand on voit comment M. Ntoumi, qui a fait croire aux quatre coins de la diaspora, comme quoi c'était un vrai opposant. Donc vous n'y croyez pas? Avec les gens qu'il a fait tuer. Non, M. Sirmakosso, là c'est important. Non, mais là c'est important, M. Sirmakosso. Le peuple congolais nous écoute. Oui, il faut que le peuple congolais, parce que je ne me suis jamais exprimé sur la position de M. Ntoumi. M. Ntoumi, là où vous êtes, si vous m'écoutez, je sais que vous n'habitez pas dans la forêt. Vous êtes soit à Oyo, soit dans la capitale. Monsieur, est-ce que vous endosserez, est-ce que vous voyez la lourde responsabilité que vous avez sur vos épaules lorsque vous montez au peuple congolais que vous êtes opposant alors que vous êtes un faux opposant? La vérité a fini par triompher. Quand vous sortez, si vous êtes opposant, moi je vous posais une question, monsieur Sirmakosso, par exemple, vous êtes un opposant. Enfin, moi je ne suis pas. Non. Enfin, oui, mais... Si monsieur Ntoumi, il est opposant, il se disait opposant. Mais regardez même comment c'est spectaculaire, c'est intéressant. Mais de là même si on n'est pas politicien, mais on peut se comprendre. Même si on n'a pas fait de longues études, on peut se comprendre, de diagnostiquer les causes et les conséquences, de montrer une démonstration pragmatique du mensonge de ce monsieur Ntoumi. Donc pour vous, il est avec sa foi alors? Mais quand il est sorti, est-ce que vous avez su même les expressions qu'il a énumérées? Il vient d'abord réclamer le bien-être. Il voulait que le gouvernement... Il est dans la forêt, il voulait que... qu'il a peut-être quelque chose à manger. Monsieur Sirmakosso, mais quand il est dans la forêt, nous avons vu par exemple, quand à l'époque les Diawara et les... et comment on l'appelait, Anga, il était au maquis, au maquis. Est-ce qu'il se permettait d'aller enceinter les femmes? Mais quand on est au maquis, on a une concentration. Tirer un coup, c'est un peu comme à la chasse. Mais monsieur Sirmakosso, on a tendance à constater, quand nous avons vu monsieur Ntoumi, à chaque fois qu'il faisait les interventions, il avait soit des t-shirts Adidas, un ventre bien... Mais c'est un branché. Monsieur Sirmakosso, ça c'est des choses que
nous, de toute façon, au Congo, il n'y a pas de vrais opposants. On a vite compris que... Vous-même, vous êtes opposant. Monsieur, au Congo-Brazzaville, oui. Non, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des opposants. Parce que quand vous constatez la chaîne musicale, il est dans l'opposition. À Brazzaville, il quitte l'opposition, il repart dans le gouvernement. Il repart dans le gouvernement, il quitte, il devient opposition. Avec qui voulez-vous jouer, vous ces faux opposants de Brazzaville? Parce que la génération que nous incarnons, on ne peut plus vous laisser jouer avec le peuple congolais. Ça suffit, stop. Vous avez assez joué. Donc, toutes ces bifurcations, toutes les manigances des petits sorciers là, il faut qu'on vous dise, il faut arrêter, votre temps est fini. Maintenant, c'est à la nouvelle classe politique dont j'interpelle cette jeunesse de prendre nos responsabilités, de ne plus qu'on puisse utiliser vos énergies au détriment de leur bien-être. Donc, pour terminer, sur le sujet de M. Ntoumi, oui. Donc moi je dirais que Ntoumi, il a menti les gens, il n'est pas opposant. Ntoumi, c'est un sous-produit de M. Sassou. Déjà, il n'y a pas d'opposants au Congo-Brazzaville. Tous, ce sont des sous-produits. Vous savez ce qui se passe pour ceux qui... Je parle un langage comptable un peu économique. Pour ceux qui font comptabilité, ils doivent savoir. Et quand il y a un sous-produit dans les différents ateliers, on peut facilement les manipuler. Donc, c'est les petits sous-produits de M. Sassou Nguesso qui les manipulent. Et sur ce, vous montez au nom du peuple congolais. Mais la seule chose que vous devrez savoir, vous aurez des comptes à rendre au peuple congolais. Quand la justice se mettrait de façon normale dans notre pays, quand le tyran de Brazzaville il partira et son gouvernement, messieurs, que ce soit les Ntoumi et autres, les faux opposants, vous allez donner des comptes au peuple congolais. Voilà. Il y a aujourd'hui une institution qui devrait donner des comptes aux peuples africains, je pense, du côté de la Banque de France, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même, je dirais, ces informations qui circulent. Eric Bandou, vous êtes vous-même économiste concernant une pseudo-dévaluation du franc CFA. Or, nous savons que ces informations, pour l'instant, sont plus ou moins, je dirais, distribuées dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous, aujourd'hui, déjà en tant qu'économiste, vous pourriez nous apporter, je dirais, quelques éléments pour bien comprendre cette démarche, même si ça reste encore, pour certains, sous l'effet de la rumeur? Monsieur Sirmakosso, déjà, en tant qu'économiste, je parlerai en termes de factoriel temps. Tout ce que nous le savons, il y a déjà eu une première dévaluation. Mais quelles ont été les causes de cette dévaluation? Et là, force est de constater, là, tous les signaux sont ouverts. Ils vont passer sur l'accélérateur qu'il y ait une seconde dévaluation au niveau de la CEMAC, donc la zone CEMAC. Nous le savons tous qu'en Afrique, il y a aussi l'Afrique de l'Ouest, donc qui est au niveau de, avec la BCAO. Eux là-bas, et quand on essaie de regarder déjà au niveau de la CEMAC, il y a absence de la croissance. Il y a absence de la croissance depuis la nuit des temps. Comment pouvez-vous comprendre déjà qu'au sein de la zone CEMAC, il y a absence de la croissance? On ne peut pas créer des emplois. Parce que quels sont déjà les facteurs qui génèrent la croissance? Donc il y a la consommation de ménages, il y a les investissements et il y a aussi la balance commerciale. Quand la balance commerciale au niveau des importations sont supérieures aux importations, les exportations plutôt sont supérieures aux importations, cela, ça génère et ce qu'on appelle l'excédentaire. Mais quand on essaie de constater déjà, qui dévalue d'abord? C'est la première des questions que nous, les Africains de l'Afrique centrale, que nous devons d'abord nous poser. Qui dévalue d'abord? Quel est le rôle de la BEAC? Est-ce que, nous, ce que nous en savons, tous les économistes, en moins qu'on nous dise du charabia, la BEAC n'a jamais eu de mandat. Ils agissent au nom de qui? La BEAC, c'est seulement s'ils pouvaient jouer son rôle de régulateur au niveau du taux d'échange, contrôler les prix et contrôler, disons, le phénomène de l'inflation, ce qui n'est pas le cas, et puis contrôler aussi la valeur de la monnaie qui circule au sein de cette zone. Au jour d'aujourd'hui, monsieur Sirmakosso, on va nous parler d'une deuxième dévaluation. C'est d'abord de savoir est-ce que l'institution BEAC est au sommet de l'expression. Certes, ils ont, comment dirais-je, l'identité d'être une banque. Mais la BEAC, c'est juste caricatural. Ils n'ont jamais joué le rôle capital et fondamental qu'il leur fallait pour que cette stabilité
soit faite au niveau de la zone nord. Il y aura des variations ou pas des variations? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Bon, mais là, tel que c'est parti, il y aura donc la dévaluation. Et même moi, je mets encore plus loin. Et pour vous dire, regardez par exemple le directeur de la BEAC. Et ce dernier, il gagne combien déjà? Comment s'appelle-t-il? Bon, mais le nom m'échappe. Mais dans sa rémunération est autour de 30 millions CFA. Il gagne même plus que Madame Lagarde, qui est responsable du FMI, le Fonds monétaire international. Donc pour moi, parler déjà de la BEAC, qui est une caricaturale, qui n'a jamais joué son rôle au sein de cette économie, qui devrait d'abord avoir le contrôle sur la quantité de la masse monétaire, avoir le contrôle sur le taux d'échange et agir sur donc, le taux d'intérêt qui est le mécanisme de prix. On comprend très bien que la BEAC ne joue pas son rôle et finalement pour les populations africaines, ce serait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a comme idée du nouveau taux, éventuellement de la parité en termes de change franc CFA euro puisqu'il n'y a plus le franc? Bah oui, mais parce que, bon là par exemple, 1 euro et ça sera l'équivalent de 1300 francs CFA. Bah moi je crois que ce sera le chaos pour... comment dirais-je? Alors que le plus problème c'est lequel? L'idée qu'avait le président de fin, donc le Kadhafi, il a fallu que les Africains, nous formons une monnaie commune également. Vous la mort de Kadhafi alors? Mais forcément. Mais parce qu'ils avaient vu de loin que ce dernier, il avait des visions. Une vision, effectivement, qui pouvait sortir l'Afrique dans ce gouffre également. Donc là, moi je crois que l'heure est grave. Et voilà, et quand on essaie de comparer la croissance au niveau de la CEMAC et ceux de la CEDEAO, et là-bas, prenez par exemple un pays comme même l'Angola ou bien même les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ils se portent mieux que par rapport à la croissance au niveau de la zone CEMAC. Voilà, nous espérons que la zone CEMAC retrouvera cette croissance que nous envions désormais à l'Afrique de l'Ouest. Merci Eric Bandou, nous retenons dans cet entretien que vous ne vous réconcilierez pas ou plus avec le RMLC, je dirais BCBG, et nous espérons aussi que votre contribution au débat politique sera toujours aussi vive puisqu'on a vu aujourd'hui que vous étiez bien en forme pour répondre à nos questions. Merci monsieur Eric Bandou. Merci monsieur Sirmakosso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien avec Eric Bandou. Je rappelle donc qu'il est secrétaire responsable de l'information et de la communication, porte-parole du MRLC. Rassurez-vous, maison mère et non pas BCBG. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.